Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, qui a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a tenu ce matin une réunion avec un nombre de commandants des forces armées. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a enjoint d'envoyer au Maroc et à la Libye des équipes et des équipements de secours et des camps pour les sinistrés. Le président el-Sisi a également exprimé la pleine solidarité de l'Égypte avec les peuples marocains et libyens. Il a présenté ses condoléances pour les victimes des catastrophes humaines dans les deux pays frères et annoncé 3 jours de deuil national en signe de solidarité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la solidarité de l'Égypte, gouvernement et peuple, avec la Libye face à la tempête Daniel qui a frappé le pays. En Libye, les inondations causées par des pluies diluviennes ont fait au moins 150 morts dans l'est du pays, frappé par la tempête Daniel après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la solidarité de l'Égypte, gouvernement et peuple, avec la Libye face à la tempête Daniel qui a frappé le pays. Le chef de l'État a espéré que cette crise passerait rapidement grâce à l'unité des Libyens, souhaitant aux blessés un prompt rétablissement, a-t-il écrit sur son compte officiel. Le président el-Sisi a également enjoint le gouvernement et les institutions concernées de prendre les mesures nécessaires afin de présenter soutien et aide à nos frères en Libye et au Maroc. De leur côté, les autorités égyptiennes ont appelé à la prudence sur la côte nord, qui borde l'est de la Libye, et annoncé entamer des préparatifs pour minimiser l'impact de la tempête Daniel. Les prévisions météorologiques prévoient de fortes pluies durant 3 jours. En Libye, les inondations causées par des pluies diluviennes ont fait au moins des milliers de morts dans l'est du pays, frappés par la tempête Daniel après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Ces inondations ont fait au moins 150 morts dans l'est de la Libye, frappés à son tour par la tempête Daniel après la Grèce. Dans des déclarations à la presse, le chef de l'exécutif dans l'est de la Libye, Oussama Ahmed, a avancé les chiffres de plus de 2000 morts et de milliers de disparus, rien que dans la ville de Derna, mais aucune source médicale ou des services de secours n'a confirmé ce bilan. Les médias de l'Est libyen ont largement repris les déclarations de M. Ahmed. Les bilans séparés qu'il rapportait de différentes localités étaient bien inférieurs aux chiffres qu'il a avancés. Daniel a frappé l'Est de la Libye dimanche après-midi, notamment les villes côtières du Jabal al-Akhdar, mais également Benghazi où un couvre-feu a été décrété et les écoles fermées. L'Est du pays abrite les principaux champs et terminaux pétroliers. La Compagnie nationale de pétrole a décrété l'état d'alerte maximal et suspendu les vols entre les sites de production où l'activité a été drastiquement réduite. Avec une population de plus de 100 000 habitants, la ville côtière de Derna est traversée par un oud où se déverse dans la Méditerranée et qui est bordée à cause de la tempête. La ville a été déclarée ville sinistrée. Des centaines d'habitants y sont toujours bloqués dans des zones difficiles d'accès. Sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a inauguré ce matin le premier forum de l'investissement environnemental et climatique qui se tient dans la nouvelle capitale administrative. Dans son allocution, M. Madbouli a indiqué que ce forum est l'un des fruits de la COP27 et qu'il a pour but de suivre la mise en place des recommandations de la conférence de Sharm el-Sheikh sur le climat et de suivre également la participation du secteur privé. M. Madbouli a d'autre part souligné que l'Égypte a déjà adopté des mesures de réforme pour assurer une atmosphère favorable à la transformation à l'économie verte. Au cours de sa participation au forum, M. Madbouli a lancé la plateforme de l'Égypte pour l'investissement environnemental et climatique. Il s'agit d'une plateforme électronique interactive qui permet de consulter tout le système de l'investissement en Égypte et les opportunités d'affaires dans le domaine de l'économie verte. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous.
Bonjour. Docteur Raouf Ghafar, aujourd'hui, une plateforme a été lancée pour l'investissement environnemental et climatique et de nouveaux horizons pour le climat, pour le développement durable et pour relier l'environnement à l'investissement et au climat a été lancée aujourd'hui, la première conférence dans sa première édition. On aimerait en savoir plus sur les détails de cette plateforme. L'année passée, l'Égypte a ôté le COP27. Et ce n'est pas une conférence normale qu'on ôte cette année, l'année prochaine dans un autre pays, l'année d'après dans un troisième pays, etc. Mais ça représente une responsabilité. Une fois qu'on a ôté, surtout qu'on a ôté cette conférence à Sharm el-Sheikh, le modèle d'une ville quatrième génération, propre et qui est conforme à l'environnement et au changement climatique, etc. Et c'est pour ça que cette plateforme a été lancée, justement pour attirer et offrir aux investisseurs beaucoup de projets pour la production d'énergie propre, pour la production de tout ce qui est nécessaire pour conserver l'environnement et pour s'adapter au changement climatique. Et je pense que l'idée de lancer cette plateforme est une idée très intelligente. Ça fait part encore des différentes, disons, des différents services qui sont disponibles à la nouvelle capitale administrative. Et je suis confident que ça va être un hub pour les investisseurs, surtout qui sont intéressés dans la conservation de l'environnement et pour tous les projets qui ont à faire avec le changement climatique. Surtout que notre président, il y a justement 2-3 jours aux Indes, il a parlé de ça. Et il a dit qu'on doit continuer dans cette direction parce que ça, c'est pour l'avenir de la planète. Docteur Raouf Ghafar, très brièvement, est-ce qu'on peut parler d'une métamorphose, d'un changement global de la carte de l'investissement en Égypte, étant donné que le secteur privé va être propulsé au devant de la scène et va prendre le dessus? C'est impératif. Le gouvernement ne peut pas faire tout. Et le gouvernement peut, comme d'ailleurs il a fait, il peut aider avec l'infrastructure, avec tout ce qu'il faut pour la base. Mais le secteur privé, c'est la force motrice du développement. C'est-à-dire, ça doit, d'ailleurs on a dit ça à plusieurs reprises, le président et toute l'administration, ça doit représenter au moins 65, 70, 75% du taux de développement. Et ça va sans dire. Sinon, il y a un problème. Et quand on parle du secteur privé, on parle des investisseurs égyptiens et investisseurs et partenaires étrangers. Donc, tous les pays, l'Égypte entre autres, doivent considérer le secteur privé comme la force motrice du développement et de l'investissement en tout ce qui concerne tous les domaines, c'est-à-dire non seulement dans les projets qui ont à faire avec l'environnement, etc., mais je parle globalement à partir de tous les domaines industriels, agricoles, etc. Le secteur privé, c'est le partenaire le plus important et on doit baser la plupart de notre avenir sur les investissements de ce secteur. Docteur Raouf Ghafar, merci pour votre intervention. Je rappelle, vous êtes expert en économie. Au cours de sa participation au forum, M. Madbouli a lancé la plateforme de l'Égypte pour l'investissement environnemental et climatique.
Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion pour le suivi évaluation de nouveaux projets dans la zone économique et commerciale chinoise TEDA Egypt relevant de la zone économique du canal de Suez. Également, Madbouli a souligné que la tenue d'un forum national d'investissement au cours de la première moitié de l'année prochaine reflétait l'engagement de l'État à la mise en œuvre du programme de réforme économique. Le point. Le ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour le suivi et évaluation de nouveaux projets dans la zone économique et commerciale chinoise TEDA Egypt, relevant de la zone économique du canal de Suez. Le chef du gouvernement a indiqué que le gouvernement accorde une attention particulière aux investissements chinois dans la zone économique du canal de Suez pour répondre à la demande des entreprises chinoises d'investir en Égypte. Madbouli a ajouté que les entreprises chinoises s'attellent à tirer profit de stimulus dispensés par l'Égypte et à exploiter le grand volume du marché disponible aux exportations vers le pays et les blocs qui ont conclu des accords de libre-échange avec l'Égypte. Également, le chef du gouvernement a souligné que la tenue d'un forum national d'investissement au cours de la première moitié de l'année prochaine reflétait l'engagement de l'État à la mise en œuvre du programme de réforme économique et à l'adoption de mesures pratiques en vue de promouvoir le rôle du secteur privé et mettre en application le document de la politique de la propriété de l'État. Au cours de la réunion du Haut Comité ministériel chargé de l'organisation du Forum national d'investissement, Madbouli a enjoint d'élaborer un plan pour les préparatifs définitifs avant d'annoncer la date prévue du forum et l'amorce des procédures exécutives. Le Premier ministre a rappelé l'importance de ce forum qui vise à promouvoir les avantages et les stimulus d'investissement en Égypte et les opportunités des principaux investissements dans les divers secteurs économiques pour faire de l'Égypte un hub régional d'investissement et de services logistiques. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.